Breaking news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Je vais d'abord commencer par cette citation que j'aime très bien, voilà, qui dit, je cite, celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. L'opportunité et le temps. Les gars, vous êtes comme ça connectés sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus pro de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants, des projets qui nous apporteront toujours de la valeur. Sachez ici que nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets, nous parlons de metaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons comme ça d'éducation financière, car nous sommes convaincus que c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir. Donc en même temps, nous parlons également d'opportunités, voilà, d'opportunités dans tous les écosystèmes que vous pouvez imaginer, voilà, notamment dans l'écosystème des crypto-monnaies, l'écosystème de l'investissement immobilier, l'écosystème de l'immigration, soit au Canada, au Portugal ou en Finlande. Voilà, donc cette vidéo sera essentiellement dédiée aux personnes qui veulent comme ça s'installer au Canada gratuitement sans toutefois payer une agence. Voilà, parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes qui veulent s'installer au Canada dépensent des millions pour pouvoir payer une agence et pourtant eux-mêmes ils peuvent faire les démarches. C'est pas sorcier. Même un enfant de 4 ans peut faire une démarche pour pouvoir émigrer ou s'installer au Canada ou s'établir au Canada. Il n'y a pas, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. Les agences vous font payer des sommes astronomiques pour rien et pourtant vous-même vous pouvez vous en sortir. Dans cette vidéo, voilà, le but est de vous montrer rapidement, voilà, comment vous pouvez faire, comment vous pouvez vous-même vous débrouiller sans l'aide d'une quelconque agence qui va vous prendre 2-3 millions, tous ces autres, et pourtant ils vont juste passer quelques heures pour pouvoir envoyer votre CV ou votre lettre de motivation. Voilà, donc, mais la seule chose que la chaîne Entrepreneur Web 3.0 se propose, voilà, est juste de vous accompagner dans la rédaction de votre CV, parce que le CV doit être en type canadien, en modèle canadien. La lettre de motivation doit être également en modèle canadien. Voilà, donc, et je vais également vous montrer dans cette vidéo comment effectuer des recherches ciblées, des recherches en fonction de votre profil et envoyer une lettre de motivation, y compris votre CV aux ressources humaines d'une entreprise ou d'un emploi trouvé sur le site de Guichet Emploi. Donc nous allons aller directement sur je vais aller directement sans toutefois perdre dedans. Voilà, je suis directement dans le site du gouvernement canadien. C'est un site officiel du site du gouvernement canadien ici que vous voyez à l'écran. Vous voyez là bien, c'est gouvernement du Canada, Guichet Emploi. Bon, tout d'abord, vous devez vous inscrire sur ce site. Pour vous inscrire, c'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de cliquer sur s'inscrire là, donc vous entrez vos différents paramètres, tout ça et autres, et vous êtes inscrit, vous recevez un mail et vous confirmez. Voilà, dans le cas de cette vidéo, voilà, il semble que Guichet Canada fait partie, donc ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc j'ai déjà lancé une recherche, donc parce que là j'ai les informations d'un infini, voilà, pour qui je veux postuler. Voilà, comme ça gratuitement. Donc il a pris contact avec moi juste pour que je l'aide à rédiger son CV et sa lettre de motivation, parce que c'est deux éléments indispensables. Donc tout d'abord, vous allez déjà avoir votre boîte mail à l'écran. Voilà, que vous allez venir ici coller l'adresse des ressources humaines, du RH, voilà, et l'objet de votre demande qui est la demande de candidature, voilà. Donc, et vous allez devoir coller votre lettre de prise de contact ici par mail. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà,
Et également, vous allez attacher votre CV et votre lettre de motivation. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, nous allons aller rapidement sur le site officiel du gouvernement canadien. Non les gars, ça ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien de vous aventurer à payer des sommes astronomiques, voilà, aux agences qui vont comme ça juste prendre quelques heures pour pouvoir trouver un emploi pour vous. Voilà, donc vous-même vous pouvez le faire. Donc le but de cette vidéo est de démontrer à toute personne intelligente qu'elle peut se débrouiller sans l'aide d'une agence. La seule chose qu'elle peut avoir besoin, c'est une lettre de motivation modèle canadien ou un CV modèle canadien. Voilà, c'est là où nous pouvons vous accompagner. Et qui dit accompagnement dit paiement. Voilà, mais ce ne sont pas des paiements astronomiques. Hein. Voilà, c'est juste pour vous accompagner dans la rédaction de vos différents documents. Donc lorsque je l'ai dit, je vais rapidement aller sur le site du gouvernement canadien. Voilà, j'ai fait une recherche pour un infirmier. Je vais faire une recherche dans tout le Canada. Non, je vais commencer par le Québec. Voici les différents. Vous pouvez mettre des filtres. On va les différentes provinces ici, les différentes provinces. Il y a l'Ontario, il y a le Québec. C'est comme le Québec. C'est au Québec qu'il y a même plus d'emplois. Il y a la Colombie-Britannique aussi qui a pas mal d'emplois, c'est là-bas. Il y a la Terre-Neuve, voilà. Il y a mais le Québec et l'Ontario. L'Ontario, je pense en Ontario même c'est l'Ontario c'est la zone où il fait le plus froid là. Donc je vais voir un peu cela ici au niveau de la map. Donc je vais fermer Québec. Je vais mettre Ontario. Quand je mets Ontario, est-ce qu'il me propose là au niveau de la map? Ça c'est Ottawa. Attends, l'Ontario. C'est l'Ontario ici là. L'Ontario il est presque au centre parce qu'il y a un endroit au Québec où il fait le plus froid, au Canada où il fait plus froid que dans d'autres, où les températures avoisinent souvent les moins 40 degrés lorsqu'il fait froid. Mais bon, ça va. J'ai choisi l'Ontario. Je viens ici, je mets infirmier et je lance ma recherche. Voilà, il va me trouver les infirmiers, il va me trouver les postes. Voilà, ici, voici une recherche. Voici ici un poste qui a été publié le 15 mai 2023. Voilà, ici on recherche comme ça un infirmier autorisé, infirmier clinicien, voilà, infirmier clinicien. Bon, ça c'est homme-femme, hein. Là, infirmier autorisé. Là c'est en Ontario. Donc, et pour postuler, donc vous voyez ici, ici c'est infirmier. Voilà. On va juste cliquer là-dessus. Ça a été publié le 1er mai. On va juste cliquer là-dessus, comme ça. Là, c'est en Ontario. Donc ici, vous êtes payé comme ça 79 $ de l'heure. Et vous travaillez 37 heures à 37 et demi par semaine. Voilà, ça c'est le moins parce que nous on travaille environ 40 heures. Voilà, et le type de contrat ici, c'est un contrat fixe à temps plein. Enfin, ça sont les différentes informations qu'il faut regarder. Voilà, donc ici là il y a 15 postes vacants. Donc il y a 15 postes vacants. 15 postes vacants ici. Là, donc vous pouvez travailler soit le jour, la nuit, la fin de la semaine ou sur appel. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc ici, voici les différentes informations qu'ils demandent ici. Voilà, donc le profil que vous devez au moins se répondre. Vous devez avoir une expérience de minimum 7 mois. Voilà, à 1 an. Voilà. Diplôme d'un collège, voilà, ou un établissement, non universitaire, voilà, donc 2 ans ou une équivalence. Bon, il faut aussi voir si c'est parce qu'il y a certaines offres où il faut être résident canadien. Voilà, je vais regarder cela si il précise, s'il nous précise cela ici ou pas. Ici, qui peut postuler à cette offre? Vous pouvez postuler à cet emploi seulement si vous êtes citoyen canadien. Voilà. Donc, si vous détenez un permis, non, ça ne concerne pas ceux qui sont en Afrique. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, vous ne pouvez pas postuler. Voilà, non, ça, c'est ceci. Voilà, on passe. Donc, c'est comme ça que vous devez effectuer vos recherches. Donc là, je vais aller, je vais
changer le filtre. Je vais aller au niveau du Québec, maintenant, au niveau du Québec pour les infirmiers. Voilà, là je suis au niveau du Québec ici là. Je vais redescendre encore pour voir les offres récentes. Une offre ici. Infirmier en chef, non, infirmier en chef. Attends, je vais venir faire une autre recherche ici là pour voir les candidats ciblés, canadiens et travailleurs autorisés. Canadiens, voilà, canadiens et candidats internationaux. Voilà, j'ai créé la recherche là-dedans. Dans ma recherche, il y a trois postes ici. Ces trois postes ici, donc ici ça a été publié le 12 avril, oui, bachelier intégré, voilà. Ici vous êtes à 27 € de l'heure, ici c'est 27 € de l'heure, 27 € de l'heure, voilà. Donc nous allons publier, nous allons publier, donc si je peux cliquer là, ici, là, ici, là, bon, voilà, qui peut poster donc cet employeur accepte les candidats, voilà, donc il accepte les citoyens canadiens et ceux qui n'ont pas encore de permis valide ou ceux qui résident à l'étranger. Bon, je vais donc effectuer d'autres recherches, donc c'est comme ça que vous pouvez faire jusqu'à trouver. Donc ça dépend de votre filière. Donc si vous êtes ingénieur, si vous êtes informaticien, voilà, donc c'est comme vous voulez. Donc il y a le nouveau Brunswick aussi. Le nouveau Brunswick, il y a 0 là-bas. Il y a Alberta, il y a la Nouvelle-Colombie ici. La Nouvelle-Colombie ici. La Nouvelle-Colombie, ils ont publié la dernière information qu'ils ont publiée ici. Ça c'est un directeur, voilà, non, ça ne concerne pas. Ça c'est un poste d'infirmier qu'on recherche. Infirmier, ça c'est infirmier. Non, ça c'est depuis janvier, donc je pense pas que ça. Bah, peut-être on peut s'amuser à poursuivre si c'est depuis janvier 2023 et s'ils veulent 15 postes. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Qui peut postuler? Accepter de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires au Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis. Voilà, ça nous concerne. Bon, nous allons pouvoir voir comment postuler. Nous allons cliquer sur voir comment postuler. Voilà, voici ici on voit comment postuler. Donc vous devez cliquer ici directement. Voici le lien pour pouvoir postuler en ligne. Donc apparemment la page est fermée, la page n'est plus retrouvable, la page est fermée. Trouver un emploi, il nous redirige ici. Trouver un emploi, il nous redirige ici, là. Voilà les différents emplois ici. Je vais mettre là au niveau du filtre infirmier parce que c'est infirmier. Je vais mettre infirmier, je relance là. On va voir le nombre de postes disponibles en ce qui concerne les infirmiers. Donc 15 jours restants, 10 jours restants, voilà. Voilà, donc ce que je vais faire alors, donc voici, donc je vais aller voir les différents critères qui demandent infirmier clinicien. On va voir si tout le monde peut postuler là. Donc date d'affichage le 2 mai au la date d'affichage, voilà, donc c'est du 2 mai au, voilà, ça c'est clair, nous sommes dans le temps parce que voilà, c'est 37 € de l'heure par semaine, voilà, et salaire entre 23 € de l'heure, parce que quand c'est 37 € comme ça, c'est le montant brut, hein, ça c'est le brut. Bon, lorsqu'on enlève les différentes charges dessus, vous retrouvez peut-être à 23 € de l'heure. Ça c'est quand même intéressant, c'est un montant assez intéressant. Donc on va voir au niveau de qui peut postuler. C'est au second offre ici, là, salaire attractif, exigence, les différentes exigences, accès à l'égalité de l'emploi conformément à la loi sur l'accès de l'emploi, tout ça et autres. Voilà, donc on va donc postuler. Donc je n'ai pas vu une information qui, voilà, j'ai pas vu un filtre qui déterminait qui peut postuler ou pas. Voilà, ok, voilà, soins infirmiers, catégorie soins infirmiers, ok, ça va, je vais donc postuler alors. C'est comme ça que vous allez effectuer vos recherches, hein. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin vraiment d'une agence, voilà. Mais seulement avant d'arriver ici, vous devez préparer, vous devez ici, j'avais à créer, je pense j'avais à créer un profil ici pour lui, donc je vais juste me connecter avec son login. Voilà, donc pour ne pas partager ces données personnelles, je vais faire cette opération ici et je vous reviens après.
parce qu'on n'est pas là pour diffuser les données personnelles d'X ou d'Y. Voilà, donc, où nous pouvons vous accompagner, ce n'est qu'au niveau de la rédaction, et précisément au niveau de la rédaction. Donc, c'est-à-dire, vous nous envoyez votre CV, nous allons rédiger cela en modèle canadien et une lettre de motivation qui correspond à votre CV. Voilà. Et autre chose, encore une autre astuce pour aider vraiment ceux qui n'ont pas de diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme et que vous avez un permis poids lourd, c'est vraiment intéressant parce qu'actuellement, le Canada recherche beaucoup de chauffeurs, les chauffeurs d'autobus, les chauffeurs de camions pour faire des livraisons, tout ça et autres. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir un diplôme pour pouvoir émigrer au Canada. Voilà, donc je vais passer cette étape-ci et je vous reviens après avoir traversé les éléments liés aux données. Donc voilà, je me suis connecté au compte, voilà, au compte ici, voilà les différentes informations que vous avez vues tout à l'heure ici. Donc bon, c'est pas là que nous allons postuler par ici, nous allons postuler ici, voilà, pour ne pas partager ces données personnelles. Donc je reviens après avoir postulé, mais sinon c'est pas compliqué, voilà, bon. Bon, j'ai terminé avec l'autre, donc je vais maintenant repostuler à un deuxième, là, ce sera maintenant par mail, voilà, par mail. Donc, voici une offre ici, infinie autorisée, ça a été publié le 26 avril, voilà, donc voici votre employeur. Donc le salaire ici n'est pas trop élevé, c'est de $20 à $25 par négocié jusqu'à $40 par, jusqu'à 30 à 40 heures par semaine. Voilà, c'est un travail permanent plein temps. Voilà différents horaires. Et il y a 3 postes vacants. Voilà, le guichet emploi. Voilà, commencer dès que possible. Voilà, donc on va envoyer la langue ici, c'est l'anglais. Voilà, il faut avoir l'anglais, mais bon. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer comment faire, mais il faut avoir au moins minimum 3 ans à moins de 5 ans d'expérience. Voilà. Cet employeur cherche à promouvoir l'équité en emploi pour les candidats, y compris ceux qui s'identifient au groupe suivant. Voilà, nouveau arrivant au Canada. Ça veut dire il est dans le programme canadien parce que le gouvernement les accompagne aussi. Voilà, tous ces. Donc on va postuler. Donc ici, voici les instructions pour postuler. Donc voici les renseignements que vous devez inclure dans votre candidature: une lettre de présentation, une lettre de recommandation, une preuve de certification requise, le niveau d'études le plus élevé, une copie. Voilà. Donc par la suite, dans cette offre d'emploi. Cette offre d'emploi contient des questions de présélection. Voilà, il y aura des présélections, donc veuillez répondre aux questions suivantes lorsque vous postulez. Donc, vous êtes disponible pour travailler en alternance ou sur appel. Vous êtes actuellement en mesure de travailler légalement au Canada. Vous êtes en mesure de déménager pour ce poste. Voilà, ça ce sont les différents éléments qu'il faut prendre en considération. Avez-vous de l'expérience antérieure dans le domaine de l'emploi? Possédez-vous les certifications requises? Voilà, quel est le niveau d'études le plus élevé? Voilà, il y a pas mal d'informations. Voilà, donc ce que je veux faire, je vais d'abord copier ça, je vais l'envoyer. Je vais envoyer directement chez le candidat chez qui j'étais en train de l'aider à postuler, mais je ne fais pas ça pour tout le monde, hein. Donc ça prend beaucoup de temps, je n'ai pas assez de temps, mais je vous montre comment vous pouvez faire. Où nous pouvons intervenir, c'est juste au niveau de la rédaction des différents CV, du CV et de la lettre de motivation modèle canadien. Je vais l'envoyer ça tout de suite là, et lorsque je l'ai fait, je vous reviens. Donc voici une autre candidature dont je suis en train de postuler. Voilà, donc j'ai préparé tout, j'envoie le mail directement aux responsables des ressources humaines. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à interagir avec nous pour ceux qui veulent comme ça. Bon, on essaie de les accompagner au niveau de la rédaction. Voilà, j'ai dit au niveau de la rédaction, voilà, mais c'est payant, c'est pas grand chose. Mais ne vous faites plus avoir en dépensant 2 millions, 3 millions pour voyager et
aller travailler au Canada. Ça ne sert à rien. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous avez vu comment j'ai procédé, comment j'ai mis des filtres pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et les gars, abonnez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrive, il y a pas mal d'informations sur l'immigration, voilà, que je suis en train de partager car cette chaîne voudrait créer comme ça une communauté de milliardaires, de millionnaires d'ici 2025-2026. Voilà, je tiens encore à rappeler que je ne suis pas un expert en immigration. Voilà, donc il y a un disclaimer qui sera publié dans cette en description. Voilà, donc je suis juste un passionné qui veut comme ça aider, voilà, aider les uns et les autres, bref, ceux qui souhaitent voyager, ceux qui souhaitent changer d'horizon, à pouvoir dénicher des opportunités. Voilà. Donc, le seul travail que nous faisons ici, c'est juste de vous aider à rédiger. C'est la rédaction de vos CV, vos lettres de motivation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Donc, si tu tiens à voyager, voilà, n'hésite pas à t'abonner déjà, à liker et à partager, c'est très important. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, c'est tout. Les gars, une fois de plus, partagez l'information. C'est un breaking news. Installe-toi au Canada gratuitement, sans payer une agence. C'est clair. C'est possible. Toi, tu as vu avec tes propres yeux comment y arriver. C'est pas du tout compliqué. Il n'y a pas de la magie là-dedans. C'est tout simple. Voilà. Mais la seule chose que... C'est pour ça que je me répète encore, parce que j'aime bien me répéter. Voilà. Bon, c'est peut-être un défaut, mais bon, c'est comme ça. Désolé encore. Voilà. Sachez que l'avenir appartient maintenant à ceux qui saisissent des opportunités et la concrétisent. Et n'oubliez pas que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux hommes entrepreneurs. Lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Abonnez-vous une fois de plus, likez et partagez. Bye bye.